Ça pète la gueule cette lumière, hein. C'est pas grave. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 de la présentation de mon setup photo et comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va parler de ce fameux petit caillou qui est le 50 mm qui ouvre à 1,8. Alors c'est un objectif qui est tout petit, qui est léger et qui en plus ne coûte pas cher. Il est conseillé par tout le monde, que vous soyez débutant, amateur, confirmé, tout ce que vous voulez. Bref, c'est un des objectifs indispensables à avoir. Alors vous savez comment ça se passe dans les vidéos présentations. On va tout d'abord parler des caractéristiques techniques vraiment vite fait. On va surtout voir tout ce qu'il y a dans le ventre, ce qu'on peut faire avec, pourquoi on l'utilise. Et en toute fin de vidéo, je vous montrerai aussi des exemples de photos que j'ai pu faire avec. Par contre, on va aussi évoquer un petit point où je ne suis pas d'accord avec pas mal de photographes, que ce soit des photographes amateurs, débutants ou même confirmés. Je ne suis pas trop d'accord sur l'utilité de cet objectif. Je vous expliquerai pourquoi, comment, tout ça. On va développer de tout ça ensemble. Donc voilà, on se retrouve juste après le petit jingle. Vous avez l'habitude, pendant ce jingle, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous avez largement le temps de cliquer sur l'abonnement et la petite cloche de notification, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Donc on se retrouve juste après le jingle. Je crois que j'ai bu un petit peu trop de café, il va falloir se calmer, c'est parti. Alors, c'est parti pour ce 50 mm 1.8. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les caractéristiques techniques parce que, vous le verrez, je vous mettrai quelques liens en description. Le problème, c'est que pour ce 50 mm, il y a beaucoup de versions différentes. Alors, il y en a, là pour Nikon, il y a AFD, AFG, AFS, enfin vous allez voir, il y a pas mal de modèles différents, des anciennes versions, des nouvelles versions. Donc ce que je vous conseille quand même, avant de vouloir vous acheter quoi que ce soit, c'est quand même de regarder s'il est bien compatible avec votre boîtier. Voilà, en point commun, vous vous retrouverez dans tous les cas avec un objectif relativement petit, surtout léger, qui se glisse n'importe où, dans une poche, dans une veste ou quoi que ce soit. Et ça, c'est le point commun à tous les 50 mm. Donc, on ne perdra pas de temps avec les caractéristiques techniques. On va surtout s'intéresser quand même à ses caractéristiques, à tout ce qu'on peut faire avec. Et là, on va parler de sa fameuse grande ouverture à 1,8. Donc là, vous l'avez compris, 1,8, ça reste un objectif très lumineux et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, comme dans chaque vidéo, vous le savez, à chaque fois, je vous fais un petit rappel sur les bases de la photo. Et vous vous rappelez que je vous avais déjà parlé de ce fameux triangle d'exposition, qui est quand même la base de la photo. Voilà, pour une photo correcte, il y a 3 critères à prendre en compte de ce fameux triangle, c'est-à-dire les ISO qui vont être gérés par votre boîtier, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Donc là, forcément, on va se retrouver avec une très grande ouverture du diaphragme. Donc du coup, ça va nous permettre de rattraper un petit peu les problèmes qu'on pourrait rencontrer avec les 2 autres critères qui sont la montée en ISO et la vitesse d'obturation. C'est-à-dire, si jamais vous avez un boîtier un petit peu vieillot qui commence à se faire vieux et qui ne gère pas très bien la montée en ISO, ben là justement le fait d'avoir une grande ouverture, ça va nous permettre quand même de compenser un petit peu ce problème et surtout d'éviter voilà, qu'il y ait trop de grains sur votre photo, trop de bruit. Et enfin, un autre point aussi où cette grande ouverture va nous être très pratique, ça va être sur la vitesse d'obturation. Voilà, comme vous le savez, si on est dans une scène ou une situation où on manque un petit peu de lumière, on va devoir utiliser des vitesses relativement basses, mais qui dit vitesse relativement basse dit flou de bouger. Selon la scène que vous voulez photographier, s'il y a plus ou moins du mouvement, avec des vitesses relativement basses, ben voilà, on risque d'avoir des photos relativement floues. Et donc forcément, ce qui est bien, c'est qu'avec une grande ouverture comme ça, ben justement, on va pouvoir se permettre d'utiliser des vitesses un peu plus rapides qui vont nous permettre voilà, de pouvoir figer plus facilement l'image. En parlant de figer l'image, si à l'inverse, par contre, vous avez une scène qui est correctement exposée où vous ne manquez pas de lumière, et bien là, justement, on va pouvoir se permettre d'utiliser des vitesses très rapides et de pouvoir figer des mouvements très rapides. Des gens qui dansent, par exemple, voilà, si ça tourne un peu vite ou quoi que ce soit, ben là, on va pouvoir se permettre d'utiliser des vitesses rapides et donc vraiment de figer le mouvement et de limiter tous les flous de bouger ou les flous de mouvement. Et surtout, ce qui va nous intéresser avec cet objectif et avec cette grande ouverture, c'est qu'on va pouvoir commencer à faire de très beaux flous d'arrière-plan. Et comme je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, ce qui est important pour le cerveau qui va analyser votre photo, c'est qu'il y ait le moins d'éléments perturbateurs pour que voilà, votre attention puisse se focaliser sur le sujet qui sera bien net, que vous voulez mettre en avant. Et grâce à cet objectif, grâce à sa grande ouverture, justement, on va pouvoir un petit peu camoufler un petit peu l'arrière-plan, limiter un petit peu tout ce qui pourrait être perturbateur pour la lisibilité de la photo. Et donc, on va se retrouver avec voilà, différents plans dont le sujet principal bien net. Et du coup, voilà, notre attention se focalisera sur l'objet ou la personne qu'on aura voulu mettre en avant sur le sujet principal de la photo. Et du coup, ce sera beaucoup plus lisible
et beaucoup plus facile d'interprétation pour notre œil et notre cerveau. Mais du coup, par rapport à ça, c'est là où on va rencontrer un premier problème. C'est-à-dire que voilà, les débutants qui vont avoir cet objectif, ils vont se rendre compte effectivement que très vite on peut avoir de très beaux flous d'arrière-plan, mais aussi on a quand même le problème d'une zone de netteté qui est très très réduite. Et là, donc première chose où il faudra faire très attention, c'est au niveau de la mise au point. Il faudra vraiment être très précis sur votre point de focus. Et déjà, c'est la première erreur qu'on voit un petit peu trop souvent. Voilà. Pour du portrait, alors je ne sais pas si vous le savez, en tout cas, je vais faire une vidéo où je vous expliquerai un petit peu les bases de la photo de portrait. Mais déjà, premier point très important, c'est qu'il faut faire le point de focus sur l'œil. Et sachez-le, si jamais vous shootez avec un objectif comme ça qui ouvre à 1.8 ou si vous avez la chance d'avoir un 1.4, vous vous rendrez très vite compte que si votre point de focus n'est pas bien calé sur l'œil, vous allez très vite vous retrouver avec une photo qui n'est pas jolie parce que du coup vous allez avoir beaucoup de détails du visage qui vont se retrouver dans le flou ou quoi que ce soit. Ce sera donc plus difficilement lisible et ça va être une photo qui est gâchée, une photo qui est pourrie. Donc déjà je vous le dis, voilà, si vous voulez faire du portrait avec, faites très attention au niveau de la mise au point, appliquez-vous. Deuxième chose aussi que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'avec un objectif comme ça demande une précision de focus très bien réglée, très bien paramétrée. Et encore une fois, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, vous pouvez tout à fait régler votre objectif par rapport à votre boîtier pour avoir un point de focus précis. Parce que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé à moi, que mon objectif soit mal calibré et du coup j'ai beau m'appliquer, j'ai beau mettre mon point là où il faut, eh ben, ça va être un petit peu dévié à droite, à gauche, en dessus, devant, derrière et on va se retrouver avec des problèmes de ce qu'on appelle de front focus ou de back focus. Et du coup voilà, sur toute une série de photos, quand on va les regarder sur son écran et que ce sera un peu plus grand, forcément on se rendra compte que du coup, eh bien voilà, la photo est ratée. Donc là aussi, une vidéo qui se prépare sur le calibrage des objectifs. C'est très important, sachez-le, quand on travaille sur des grandes ouvertures comme ça, il faut être très précis au niveau du point de focus. Et toujours sur ces problèmes de point de focus, justement, c'est là où je veux dire que cet objectif, voilà, il est bien, il est super, on peut faire des super photos, mais voilà, ça demande une précision vraiment carrée. Pareil, pour ceux qui l'utilisent pour du portrait, voilà, s'il y a plusieurs personnes sur la photo, ben, on peut très vite se retrouver. Voilà, si les personnes ne sont pas sur le même plan ou quoi que ce soit, sur le même niveau, eh ben, on va très vite se retrouver avec des photos floues. Et on en arrive au point essentiel que je vous ai dit tout à l'heure, où là, je ne suis pas du tout d'accord sur son utilité. Eh ben, je me rends compte que c'est vraiment pas un objectif que je conseillerais pour du portrait. Voilà, je le vois trop souvent sur des pages Facebook consacrées à la photo, sur des forums ou quoi que ce soit. Dès que quelqu'un demande « Ouais, je voudrais faire du portrait ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Vous allez voir que allez, 9 fois sur 10, les gens vont dire « Prends un 50 mm, prends un 50 mm. » Eh bien moi, je dirais non. Le 50 mm, c'est vraiment pas l'objectif que je conseille pour du portrait. Pourquoi ? Je vais développer quand même. Déjà, le premier problème, il va se trouver que si on veut profiter quand même de ce beau flou d'arrière-plan, on va devoir faire un plan serré. Et déjà, je trouve qu'au 50 mm, alors c'est pas énormissime, c'est pas flagrant, mais comparé à d'autres focales, j'arrive à voir la différence. Je trouve qu'à 50 mm, le visage est un petit peu déformé sur du gros plan. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir les têtes d'aliens ou quoi que ce soit, mais moi, je trouve qu'il y a cette petite différence qui me dérange un petit peu. Et autre point aussi, autre problème, c'est que justement, si on veut sortir un petit peu de ce plan serré, si on veut s'éloigner un petit peu, si on veut prendre son sujet en pied par exemple, eh bien on va devoir se reculer énormément, on va devoir donc rallonger notre distance de mise au point qui, je ne pense pas l'avoir dit, mais sur cet objectif-là est de 30 cm. Donc forcément, si on recule son sujet, si on se recule nous aussi, on va agrandir cette distance de mise au point. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre un petit peu ce flou d'arrière-plan. Donc du coup, on va se retrouver avec, dans une situation où si on veut profiter d'un beau flou d'arrière-plan, si on n'a pas forcément beaucoup d'espace, si on ne peut pas forcément détacher notre sujet de l'arrière-plan, ben on va se retrouver avec une photo bien nette et donc du coup avoir un objectif avec une grande ouverture pour ne pas avoir ce beau flou d'arrière-plan, ben, c'est un petit peu inutile. Ça n'engage que moi, c'est mon avis à moi, mais je vous le dis, si vous avez la possibilité de partir sur du 80 mm voire plus, pour du portrait, c'est ce que je conseille. En tout cas, pour débuter, voilà, c'est vraiment peut-être moi qui suis un petit peu trop pointilleux. Vous n'allez peut-être pas le remarquer, enfin je vous montrerai des exemples. Voilà. Il y en a que ça ne choque pas du tout. Moi, peut-être qu'avec le temps et avec les autres objectifs, je peux voir la différence plus facilement. En attendant, avec les années de recul, ça fait quand même plus de 10 ans que je l'ai, je ne l'utilise plus pour du portrait. Alors, vous allez me dire, pourquoi je conseille cet objectif? Alors, je conseille cet objectif, pas pour du portrait, mais pour toute autre chose, et je m'en sers quand même énormément souvent. C'est peut-être l'objectif que j'utilise le plus. Parce que justement, par rapport à sa grande ouverture, par rapport à sa distance de mise au point qui est relativement réduite, je m'amuse, je m'éclate même.
les problèmes d'accoudoir, excusez-moi. Je m'éclate à faire des photos dites proxy. Alors c'est pas de la macro, hein, ne vous trompez pas, c'est pas à la même échelle, c'est pas le même ratio, mais je fais voilà, des photos de détails, de structure, de matière, des fleurs, des insectes, des si, des mi. Enfin vous allez voir, je vous montrerai des exemples en fin de vidéo. C'est du pur bonheur de faire des photos avec. Quand on a réglé ce problème de mise au point, on arrive vraiment à prendre des petits détails en photo, à faire un ensemble très, très beau, très lisible, avec vraiment un beau flou. Et surtout, ce qui est magique sur cet objectif, c'est le fameux bokeh. Le bokeh, je vous expliquais par rapport aux lumières qu'on peut retrouver en arrière-plan, ça va faire des petites formes, comme ça, je vous montrerai dans les exemples. Et ça, peu importe l'objectif que vous prenez, peu importe la version que vous prenez, voilà, à chaque fois, j'en ai testé plusieurs et on se retrouve avec un bokeh magnifique. Voilà. Dès qu'on a des grandes ouvertures, de toute façon, généralement, on a quand même un beau bokeh derrière. Et voilà, là, vous allez voir que dès vos premiers clichés, une fois que vous aurez réglé votre problème de focus ou quoi que ce soit, vous allez commencer à sortir de très très belles photos. Le fait justement que ce soit une focale fixe aussi, il y en a beaucoup au début qui peuvent penser que c'est un problème, mais pas du tout. Au contraire, ça va vous obliger un petit peu à vous déplacer, à vous rapprocher, à regarder un petit peu les détails, à réfléchir un petit peu à votre prise de vue, tout ça. Et je trouve que c'est super sympa, c'est un des avantages de la focale fixe, c'est que ça demande voilà, justement de se déplacer, d'avoir un œil un peu plus précis, de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire ressortir, parce que je vous dis vraiment, il faut être très précis, on peut très facilement rater une photo avec une ouverture aussi grande. Une fois qu'on a pigé comment ça marche, c'est du pur bonheur. Et puis surtout, vous allez voir, des objectifs que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant et des objectifs que je vais vous présenter après, vous allez voir que ça peut très très vite grimper au niveau des prix. Et là, voilà, peu importe le modèle, ça va se situer dans une fourchette de prix entre 150 et 200 euros. Pour un objectif de cette qualité, pour un objectif de cette ouverture, franchement, on ne fait pas mieux, donc je ne peux que vous le conseiller. Alors moi, je mettrai un petit avertissement sur le portrait, essayez de voir un petit peu si vous, ça vous dérange, si vous trouvez ça un peu plus choquant. Voilà, je vous le dis, moi, c'est un petit détail, mais parce que j'ai pu comparer aussi avec d'autres objectifs où là, la différence était légèrement visible. Mais voilà, pour vous, pour débuter, vous pouvez déjà vous entraîner un petit peu à travailler avec des objectifs très lumineux et surtout à vous appliquer sur votre mise au point. Donc voilà, cette vidéo est finie. Alors on aurait pu en parler pendant des heures et des heures parce que voilà, c'est un objectif sur lequel on peut dire énormément de choses. Je pense qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube où là on a fait le tour du sujet et je pense que tout a été dit sur cet objectif. Mais voilà, sachez-le, ça reste un indispensable. Un objectif d'une telle qualité, avec une telle ouverture pour ce prix, franchement, il ne faut pas passer à côté. C'est vraiment un objectif, moi, où la première fois que je l'ai eu, la première fois que je l'ai essayé, ça a été ma révélation. Je me suis dit, putain, mais en fait, voilà, j'arrive enfin à faire des belles photos, j'arrive enfin à travailler, à faire de beaux flous d'arrière-plan, tout ça, et j'ai commencé vraiment à m'éclater. Et ça a été, pour moi, je vous le dis, une grande révélation. Avec du recul, je le déconseille plus pour du portrait. Moi, j'utilise vraiment voilà, pour la proxy et tout, comme je peux vous montrer un exemple en photo là. Mais en tout cas, je le dis, je le répète, c'est un objectif indispensable que tout le monde devrait avoir dans son sac. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour la présentation de cet objectif, le 50 mm qui ouvre à 1,8. On se retrouve très vite pour la suite de la présentation de mon matos photo. On se retrouve toujours pour des petites vidéos tuto, pour des petits reportages, pour des vidéos photos bien sûr. Donc je vous dis à très bientôt. J'ai été ravi de vous retrouver. Ciao.